tout le monde sait qu'on est dans le dimanche de la Pentecôte. Et peut-être certains d'entre vous, vous savez historiquement quelle était la toute première Pentecôte. Je ne parle pas de Acte 2 dans le Nouveau Testament, mais je dis juste pour quelques personnes qui nous entendent, si vous voulez connaître ce moment de la naissance de l'Église et ce jour que l'Église chrétienne célèbre comme la Pentecôte, là, il faut aller en Acte 2. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif. Déjà, cette Église par Évangile, vous avez lu ça maintes fois. C'est toujours très fort, très riche, mais aujourd'hui, je veux aller dans les racines historiques. Et je vais oser proposer aujourd'hui qu'il y avait une toute première Pentecôte un peu surprenante. Je dois vous avouer, il y a certains détails que j'ignorais avant de creuser la question cette semaine. C'est pour ça qu'on commence en Exode 19. Et juste pour info, j'aurai quelques versets, toujours en Exode, hein, mais dans le chapitre 23, puis 24, et enfin, je passerai dans le livre suivant qui s'appelle Lévitique pour les 2 derniers versets. C'est peut-être juste une douzaine de versets en tout, mais un peu éparpillés. Donc, si vous voulez bien suivre, c'est Exode 19 et le premier verset d'abord que je vais lire. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Je descendais au verset 3, je lis du 3 à 6. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Alors après, restez dans le même chapitre, mais les versets 17 et 18. Verset 17, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent en bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 23, même chapitre. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense. » Oh, pardon, non, je me suis trompé. Ce n'est pas le verset 23, excusez-moi. Tournez au chapitre 23. Voilà. C'est ça que je voulais. Chapitre 23, toujours en Exode, et le verset 15 à 17. 23, 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. OK? Merci de votre patience. On tourne au chapitre 24, versets 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Et le tout dernier verset, j'ai dit, c'est en Lévitique 23. Si vous suivez, sinon j'enchaîne directement. On va lire juste 2 versets pour clôturer, 15
et 16. Donc, c'est Lévitique 23, 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, beaucoup de détails, mais d'abord nous prions, s'il vous plaît. Donc, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui éclaires et souffles sur ta parole. Seigneur Dieu, notre prière, c'est de te demander de nous parler, mais ayant parlé, nous voulons aller plus loin. Souffle, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Donne-nous la foi pour te recevoir encore plus. Permets que nous vivions quelque chose de très riche dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai 2 objectifs aujourd'hui. Je veux essayer de vous montrer pourquoi, parmi ces quelques versets que je viens de lire, je vais proposer que nous avons lu des détails de la toute première Pentecôte. Je vais expliquer comment j'arrive à cette conclusion et vous rassurer que je suis loin d'être le seul d'y penser, mais c'était nouveau pour moi. Et de là, mon deuxième objectif, c'est de communiquer ce qui est toujours dans le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui, ce dimanche de Pentecôte. C'est-à-dire, ma logique est simple, si Dieu voulait que son peuple vive certaines choses à la première Pentecôte, il ne change pas, donc il veut que nous vivions pareil. Et il y a des choses fortes qui ont été vécues là, et je veux que nous ayons tous une attente de vivre plus avec Dieu. Alors, le contexte que je vous donne, mais je vous dis rapidement, je suis obligé de le donner pour aller dans le vif du sujet, mais le contexte. Je vous ai lu ce passage où Dieu dit, écoutez, je veux que tous les hommes d'Israël participent à ce que les Juifs appellent les 3 fêtes de pèlerinage. Pèlerinage simplement parce qu'il fallait se lever, il fallait monter à Jérusalem pour aller à la fête. Et c'était une obligation. Il y avait plus de fêtes que cela, mais ces 3 étaient une obligation pour, comme vous avez lu, pour tous les hommes. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas mon sujet, mais je vous dis, la première fête est souvent appelée la Pâque. Et ça célébrait, vous le savez, la sortie du peuple d'Égypte, leur liberté. C'est pour nous comme une conversion, ça rappelle le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection. C'est cette liberté d'être sorti de l'esclavage au péché pour aller dans la terre promise, la présence de Dieu. Ça, tout le monde devait célébrer. Ensuite, il y avait cette deuxième fête. Alors, je suis obligé d'aller dans un peu de détails parce que selon les passages, cette deuxième fête qui était obligatoire porte plusieurs noms. Donc, je vous explique les noms, mais c'est toujours la même et deuxième fête, sauf qu'il y avait des raisons pour les noms. Alors, au début, on appelait ça la fête de la moisson. Il faut juste comprendre que c'était la première moisson de l'année. C'était j'ai envie de dire les prémices, parce qu'il y avait d'autres moissons et une grande moisson en fin d'année, en fin de la saison, septembre-octobre. Ici, on est en début d'année et c'est la première moisson qui arrivait. Donc, ça, c'est un peu la première récolte. On l'appelait la fête de la moisson. Ensuite, on a le titre la fête des prémices. Et ça, on l'a lu, c'est parce que, comme Dan nous exhortait, en fait, le peuple était censé apporter une offrande venant de cette première moisson et présenter cette offrande devant le Seigneur comme une offrande de reconnaissance, une offrande, même une dîme de cette abondance. Ensuite, c'était appelé la fête des semaines. Et en hébreu, et peut-être je vais écorcher la prononciation, excusez-moi, on appelle ça Shavuot. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir, ça parle souvent de ça aujourd'hui.
Et Shavuot veut simplement dire semaine, au pluriel en hébreu. Et on appelait ça parce que Dieu avait dit, vous devez, à partir de la Pâque, vous devez compter 7 semaines, puis un jour, et c'est après donc 50 jours que vous allez célébrer cette fête. Et parce que Dieu avait dit, vous comptez des semaines, c'était connu comme la fête des semaines. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et enfin, mais c'est le plus simple, quatrième appellation, vous le savez, on l'appelait la fête de la Pentecôte. Et ça vient en fait du grec maintenant, parce que Pentekostos en grec, ça signifie 50, et c'est simplement pour cela qu'en anglais, en français et dans d'autres langues, on a pris le mot Pentecôte, mais tout est pareil. Ces différentes appellations parlent de la même deuxième fête. Alors, c'est ça mon sujet aujourd'hui. Mais juste en passant, parce que c'est tellement important pour moi, il faut quand même que nous, enfin, je parle de ma conviction, à vous de décider. Quand Dieu a dit, les 3 fêtes sont obligatoires pour tous, nous voyons clairement que deux des 3 fêtes ont déjà été accomplies. La Pâque, c'est, j'ai déjà dit, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, son sacrifice pour nous à la croix. On célèbre la Pâque par la Sainte Seine. Ça, c'est déjà accompli. Donc, on peut dire la première fête est accomplie. La Pentecôte, également, je vous ai dit, lisez en Acte 2, et nous voyons l'accomplissement de la Pentecôte quand l'Esprit Saint est descendu de cette façon remarquable et que l'Église est née. Donc, là-dessus, tous les chrétiens sont d'accord. Ces 2 premières fêtes ont déjà été accomplies. Mais le défi joyeux que nous avons, c'est de croire que la 3e fête, que je n'ai pas encore mentionnée, va certainement aussi être accomplie par Dieu. Et cette 3e fête était la fête de la grande moisson ou de la récolte de fin d'année. Et parce qu'on n'a pas encore vu l'accomplissement de cette fête, beaucoup de chrétiens s'attendent à ce qu'avant le retour de Jésus-Christ, il y ait cette grande récolte, que la grande moisson des âmes des perdues, des personnes qui doivent être sauvées, est toujours à venir. Et je fais partie de ceux qui sont convaincus de cela. Les fêtes sont prophétiques, 2 sont accomplies, une reste à être accomplie. Et donc, quand vous croyez cela, ça vous permet de prier dans ce sens et aussi d'agir dans ce sens. OK, alléluia. Je reviens à la 2e fête. Alors, dans les recherches que j'ai faites, la première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que les théologiens juifs même avaient évidemment compris que Dieu voulait qu'ils comptent les semaines, cette fois 7, etc., les 50 jours après la Pâque pour la Pentecôte. Donc, les instructions de Dieu étaient claires. Mais d'après mes recherches, ce qui n'était pas évident au début, c'était la notion du pourquoi. Dieu, pourquoi tu dis 50 jours après la Pâque? Pourquoi ce chiffre est important? Pourquoi tu as choisi de détailler ça en semaine, etc. Donc, ils étaient dans une obéissance, mais sans vraiment comprendre si le chiffre avait son importance. Et puis, je vous dis simplement ce que j'ai lu, c'est qu'après la destruction du temple dans l'année 70 après Jésus-Christ, que cette question a été creusée plus en profondeur et la révélation, je pense que je peux dire, c'est qu'en fait, ils ont découvert que 50 jours après la première Pâque, ça veut dire après la sortie d'Égypte, jour pour jour, c'est le moment quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, a rencontré Moïse et a donné les 10 commandements. Et là, le peuple de Dieu a commencé à comprendre. C'est pour ça
que tu dis qu'il fallait compter 50 jours parce qu'en fait, nous sommes en train de célébrer l'un des temps les plus forts dans toute l'histoire du peuple de Dieu, quand Dieu lui-même est descendu. Quand Dieu a écrit sur les tables de pierre, tout le monde connaît l'histoire des 10 commandements, mais c'est cette réalité que Dieu est venu avec une telle puissance parmi son peuple et que ça s'est produit 50 jours après la Pâque. Et c'est pour ça que je veux que nous comprenions que la Pentecôte a toute son importance pour nous, parce que quand nous comprenons que dans ce sens, la descente de Dieu sur le mont Sinaï était la première Pentecôte, ça nous montre quel était le désir de Dieu quand il est venu. Ça nous montre les éléments de la Pentecôte qu'il veut reproduire. Et on peut même dire le pourquoi de la Pentecôte. Parce que ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que Dieu a donné une raison à Moïse. Il a expliqué clairement pourquoi il allait descendre de cette façon. Et à la fin, il a aussi donné un signe très fort de l'alliance qu'il voulait établir avec son peuple à la Pentecôte. Et donc, ça, c'est le cœur de mon message. Mais juste avant, juste faites un peu la comparaison, c'est-à-dire entre ce moment à Sinaï et dans la chambre haute, acte 2. Et je pense qu'il y a plus que les 4 que je vais souligner là moi-même, mais à vous de creuser si vous voulez. Parce que le plus évident peut-être, c'est que là, je vous ai lu que Dieu lui-même est descendu sur la montagne. Mais à la chambre haute, c'est Dieu lui-même, l'Esprit Saint, qui est descendu dans la chambre haute parce que Dieu a toujours voulu descendre et remplir les hommes. Il a toujours voulu venir à notre rencontre. Et c'est pour ça que la Pentecôte, à la base pour nous, ça doit représenter le désir ardent de Dieu de venir parmi nous, chez nous. Pas quand on est rassemblés forcément. Là, chez toi, je te dis, Dieu a un désir ardent de venir toucher ta vie, te remplir, parce que c'est son désir, ça a toujours été le cas. Deuxièmement, en haut de cette montagne de Sinaï, on a lu, il y avait le feu de la présence de Dieu. Moïse allait jusqu'à dire que c'était comme une fournaise. Et évidemment, si vous avez lu Acte 2, vous savez que quand l'Esprit Saint est venu, il y avait aussi ce feu. Il y avait une expression de langue de feu, mais maintenant, ces langues se séparent et se posent sur chaque individu. Ça veut dire pour toi et moi, le cœur de Dieu, c'est de mettre son feu en toi. Alléluia. C'est individuellement que Dieu vient vers nous. La Pentecôte, c'est le désir de Dieu de t'envahir avec son feu. Et tu peux demander ça parce que quand Dieu révèle que quelque chose est sa volonté, ça produit la foi en nous pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Donc, attendez-vous à cela. Troisièmement, vous savez que Dieu a écrit ses lois, ses ordonnances sur des tables de pierre sur cette montagne. Mais à la Pentecôte, il a mis ses paroles dans la bouche de 120 personnes qui sont descendues dans la rue, qui sont devenues des porte-paroles de Dieu, qui étaient comme enivrés de la présence de Dieu, qui ne voulaient plus retenir leurs paroles, mais qui voulaient volontairement devenir porte-parole de Dieu. Et c'est exactement ce que nous sommes. C'est à la fois un défi, mais c'est aussi une invitation. Parce que si vous vous dites, et il faut être honnête entre vous, moi je ne sais pas trop parler de ma foi en Dieu. Je ne sais pas trop comment exprimer mon témoignage ou autre chose. Dieu dit en réponse, ne t'inquiète pas. Si tu as le désir de le faire, viens devant moi et moi je te remplirai, je remplirai ta bouche
et je ferai de toi mon porte-parole. Ça a toujours été la promesse de Dieu et je vous promets que c'est ce qui se passe dans l'Église, dans le monde de plus en plus. Ceux qui prennent le courage d'aller chercher Dieu deviennent de plus en plus porte-parole de Dieu. Et ce feu-là et ce privilège-là, c'est pour nous. Alléluia. Et puis, ça rejoint la même pensée. Mais quatrièmement, cette loi, ces 10 commandements, avaient été écrits, on l'a dit, sur Pierre, mais Dieu a toujours dit que dans la nouvelle alliance, il allait écrire sur nos cœurs. Le but de Dieu maintenant, ce n'est pas de nous obliger à respecter 600 quelques lois de l'Ancien Testament. Jésus a complètement reformaté tout ça. Il a dit, écoutez, c'est simple, je vous donne un nouveau commandement qui résume tout. Ça, c'est aimer Dieu et aimer son prochain de tout ton cœur, force, pensée, etc. Et donc, il dit, pour ce faire, je vais vous donner un cœur adouci. Un cœur de chair, c'est la phrase biblique. C'est-à-dire que la capacité d'aimer vient de l'intervention de Dieu dans le cœur. Si tu as du mal à aimer, que ce soit Dieu, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a une solution qui est promise à la Pentecôte. Il suffit de te placer devant Dieu et de dire « J'ai besoin d'une intervention chirurgicale dans mon cœur. » On lève ce qui est dur, ce qui ressemble à de la pierre, et selon ta promesse, donne-moi ce cœur de chair. Et ça, c'est notre héritage. Ah là là, on a un Dieu d'amour qui vit en nous et qui a ce désir ardent de nous remplir de cet amour-là. Et donc, comprenez ceci, tout cela s'est passé comme l'accomplissement de cette fête Shavuot, de Pentecôte, parce que Dieu est descendu 50 jours après Pâques et le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la résurrection de Jésus. Dites Alléluia. Yes, c'est la vérité. Alors, quand je méditais ces choses, j'ai dit que le Saint-Esprit voulait souligner 2 aspects en particulier. Et ça va être la fin de mon message. Je ne sais pas combien de temps, mais j'ai juste ces 2 points qui sont essentiels pour moi. La première, j'ai dit, c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu ce moment de Pentecôte. Quel était dans son cœur le désir qu'il avait, qui battait en lui? Et là, je l'ai lu avec vous en Exode 19, 6. Le rappel, c'est qu'il voulait établir sur la terre un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il a dit à Moïse, c'est difficile pour nous de mesurer à quel point cette promesse ou ce rêve de Dieu était extraordinaire, parce qu'il le disait dans un contexte où l'accès à la prêtrise, à devenir prêtre, était très limité, qu'il fallait venir d'une seule tribu, qu'il fallait passer par les rites, qu'il fallait, etc., avoir un certain âge, et toutes les règles autour de cela. Et maintenant, en fait, avant, pour être juste, Dieu dit, Moïse, je veux t'exprimer mon cœur. Je veux que littéralement, chaque membre, homme et femme, et c'est pour ça que c'est énorme, parce que normalement, un prêtre, dans la loi de Moïse, devait être uniquement homme, masculin. Et là, avant d'établir cette loi, Dieu dit, non, je veux d'abord vous exprimer mon cœur. Je veux que toute la nation d'Israël, tout mon peuple devienne prêtre. Je veux une nation qui intercède pour la terre entière. Je veux une nation qui représente Dieu aux autres nations. Je veux que vous soyez dans ce rôle où vous allez dans ma présence
et vous recevez pour les autres, mais aussi quand les gens veulent venir vers moi, vous allez prendre leurs prières, leurs requêtes, et vous allez les présenter devant moi, et je vais exaucer des cieux. Parce que le prêtre, c'est dans ce sens intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et il exprime ce désir qui n'a vraiment pas été pleinement accompli, surtout pas à ce moment-là, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais dans très peu de versets après, les gens, le peuple hébreu était tellement effrayé par la montagne qui tremblait, par la voix, par le son de la trompette, qu'ils ont vite dit à Moïse, nous on ne veut plus entendre cette voix, vas-y juste toi seul Moïse, écoute Dieu et dis-nous après, nous on ne veut pas entrer dans ce ministère-là, ça nous fait trop peur. Et donc l'accomplissement tout de suite ne s'est jamais fait. Et Dieu ajoute, et je désire que vous soyez une nation sainte. Et cette nation sainte-là, excusez-moi si vous entendez un bruit de fond, c'est les petits-enfants qui reviennent. Cette nation sainte-là, c'est quelque chose que Dieu allait faire lui-même en donnant les lois de sanctification. Alors, ça, ce sont les prémices de la Pentecôte. C'est le désir de cœur de Dieu. Et ce que nous découvrons, c'est que Dieu n'a pas changé d'avis. Le rêve de Dieu continue. Il veut toujours une nation sainte qui exprime Dieu dans le monde. Il veut toujours un peuple saint qu'il va sanctifier lui-même. C'est pour ça que la solution de Dieu à la Pentecôte, c'est d'envoyer le Saint-Esprit, parce que le rêve est toujours actif dans le cœur de Dieu. Alors, pour trouver tout cela, il faut dire que quand on creuse l'histoire du peuple d'Israël, il y a seulement un autre moment où on peut entrevoir un peu l'accomplissement de ces choses. Ce n'est pas le sujet, c'est juste pour vous, presque pour vous donner la foi que c'est possible. C'est-à-dire, au temps du roi David, David est parti en guerre, David a établi la paix et il a donné le royaume à son fils Salomon, qui signifie paix. Et donc, pendant 40 ans, il y avait une paix profonde, sauf peut-être vers la fin de son règne, mais globalement, une paix profonde en Israël, une connaissance de Dieu et un vécu dans la présence de Dieu tellement riche que la Bible dit que les rois et les règnes de la terre entière sont venus voir en Israël alors à quoi ça ressemble quand une nation entière connaît son Dieu, se soumet à son Dieu. À quoi ça ressemble quand le règne de Dieu vient sur terre. Et on a juste ces quelques années où on peut regarder ça de plus près et voir le désir de cœur de Dieu pour ce monde. Et après, malheureusement, ça n'a pas duré. Le fils de Salomon est parti dans une autre direction, la division et compagnie. Mais pourquoi je dis tout cela? C'est parce que quand Dieu a un rêve dans son cœur de vouloir remplir la terre avec une nation sainte qui fait que toute la terre puisse le connaître, ce désir ne change jamais. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous lire les paroles qui nous sont adressées en 1 Pierre 2,9. Parce que c'est encore le même cœur de Dieu amplifié qui s'adresse à nous qui sommes l'Église. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est la reprise de la même pensée de Dieu juste avant la Pentecôte. C'est une déclaration à l'Église. Église, vous êtes une race élue parce que vous êtes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Église, vous êtes un sacerdoce royal
royale, chacun de vous est un prêtre pour intercéder et pour entendre de la part de Dieu. Et vous êtes dans la famille royale. Église, vous êtes une nation sainte parce que le sang de Jésus-Christ vous a sanctifié et l'Esprit Saint descend en vous pour vous remplir de cette sainteté. Église, vous êtes un peuple acquis avec une mission. Parce que Dieu a une mission pour cette terre et il ne va jamais abandonner sa mission. Il cherche un peuple simplement qui se présente devant lui en disant « Seigneur, nous voulons accomplir ta mission. Nous avons compris que tu nous as choisis pour. Nous avons compris que la Pentecôte est pour nous donner une puissance afin d'accomplir ta mission. » C'est tout ça le sens de la Pentecôte. Alléluia. C'est pour que nous accomplissions le mandat de Dieu. Il cherche un peuple, vous comprenez, qui veut accomplir son rêve. Seigneur, que ça soit nous. Alléluia. Et puis, je vais terminer avec ce moment qui est pour moi, honnêtement, parmi les plus remarquables de toute la Bible. Alors, je vous ai lu ça en Exode 24. Et c'est du verset 9 à 11. Et je l'ai lu déjà. Et c'est quand Dieu dit cette chose, tout est tellement surnaturel. Je pense que cela n'a jamais été vécu, en fait, dans toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'on se souvient très bien qu'en fait, Dieu avait déjà dit à Moïse à plusieurs reprises, grimpe la montagne, je veux te rencontrer, etc. Mais ici en Exode 24, c'est pour sceller ce moment d'alliance des 10 commandements. C'est comme un moment de confirmation où Dieu dit, OK, on a fait la Pentecôte ensemble et maintenant, on va faire quelque chose d'extraordinaire pour vous dire à quel point je suis déterminé de sceller cette alliance avec vous. Donc, il dit à Moïse, vous prenez d'abord 3 prêtres avec vous, Aaron, Nadab et l'autre, excusez-moi le nom, et non seulement ces 3 prêtres-là, mais après vous prenez 70 responsables en Israël qui ne sont même pas prêtres, et je vous invite tous à monter dans ma présence. Donc, ils ont tous grimpé la montagne. Selon mes calculs, 74 personnes. Ils sont tous entrés dans cette nuée de gloire, dans ce feu. Et là, c'est au-delà de remarquable. Ils ont tous vu Dieu. Alors, il y a des versets dans la Bible qui disent tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Et vous avez peut-être remarqué, quand je l'ai lu, qu'en fait, il n'y a aucune description de Dieu qui est donnée, seulement le sol qui était sous ses pieds. Et je ne sais même pas si j'ai le droit d'appeler ça le sol, parce que, je cite, c'était un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Mais il n'y a aucune description de Dieu. Alors, juste parce que je veux évacuer cette pensée pour aller à l'essentiel, quand on parle des gens avant la venue de Jésus qui voient Dieu, les théologiens estiment qu'en fait, ce qu'ils voient, c'est Jésus glorifié. C'est Jésus dans sa forme glorifiée avant, bien sûr, sa venue sur terre. Jésus a clairement dit, avant qu'Abraham naisse, je suis. Il est éternellement là. Et Jésus, dans sa forme glorieuse, les théologiens pensent que ça, c'était l'expression de Dieu que les hommes voyaient. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 74 personnes ont été permis de voir Jésus glorifié dans la présence de Dieu et, encore plus remarquable, ils étaient invités à manger et à boire avec Dieu. Alors, lève la main si tu aurais aimé être là. Je veux juste voir si vous êtes vivant. OK.
Waouh! C'est difficile de penser à un autre moment plus fort que ça dans le récit biblique. Quel repas! Quel repas d'alliance! Et ça vient juste immédiatement après la Pentecôte ou au moment de la Pentecôte. On peut dire, voilà, c'est cette montagne et tout le contexte qu'on a déjà vu. Et ce que Dieu a fortement souligné dans mon cœur, il m'a dit, Steve, ça c'était mon repas d'alliance qui a scellé la réalité de la Pentecôte dans la vie de ces personnes. Et l'impact était tellement fort dans leur vie de ces 74 que la Bible va dire plus loin en Deutéronome et en Josué que tout le temps que ces anciens-là étaient en vie, Israël marchait avec Dieu. Parce que ça avait eu un tel impact sur leur vie, c'était impossible pour eux de faire marche arrière. Ils étaient transformés par ce moment de repas d'alliance dans la présence même de Dieu. Transformés. Et ça a eu un impact sur toute la nation d'Israël de leur vivant. Donc, vous mesurez l'importance. Et Dieu m'a dit, Steve, ce qui est possible, c'est que mon Église ait un nouveau regard plus approfondi sur la Sainte Seine, sur ce que je vais appeler aujourd'hui le repas d'alliance. Et vous savez que c'est profondément biblique de toute façon, parce que Jésus, quand il prend la coupe, il va dire, c'est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Donc Jésus était très clair que ce que nous appelons la Sainte Seine était pour lui un repas d'alliance. Une alliance, c'est un engagement envers Dieu, mais aussi Dieu envers nous. Ça va toujours dans les deux sens. Et nous qui allons prendre bientôt la Sainte Seine, je vais vous dire, je vous demande à tous de vraiment prendre du temps aujourd'hui pour la Sainte Seine. Prenez le temps. Je vous ai dit dans les quelques dernières semaines, c'est un repas de remerciement, toujours vrai. C'est un repas de sacrifice, c'est clair. Mais je pense que le sens le plus profond, c'est que c'est un repas d'alliance où Dieu dit, je cherche des personnes qui veulent accomplir mon rêve pour la terre. Et j'invite ceux qui veulent accomplir ma mission avec moi à prendre la coupe et à prendre le pain et à décider librement si vous voulez entrer dans un repas d'alliance. C'est un engagement. C'est une alliance où Jésus est allé jusqu'à dire, ce pain, c'est une vraie nourriture. Cette coupe, c'est une vraie breuvage. Vous savez déjà que dans la pensée catholique, ils vont même jusqu'à dire que le pain et le vin se transforment en nous pour devenir corps et sang de Christ. Alors, nous n'allons pas jusqu'à là. Mais ce que nous devons retenir, c'est que si cela est une expression de la Sainte Seine sur la montagne, je veux dire, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que le repas d'alliance se fait dans la présence de Dieu et avec lui. Je pense que pour moi, à partir de ce jour, je ne veux plus jamais prendre la Sainte Seine sans pleinement me rendre compte, je ne suis pas seul dans la pièce quand je la prends. Ou si je suis avec Lynn, nous ne sommes pas seuls. Jésus viendra et vient chaque fois que tu prends la Sainte Seine. Et ma prière pour vous, avant de le prendre, dans quelques instants, c'est que vous allez vivre quelque chose de très, très fort avec ce Jésus ressuscité,
avec le Saint-Esprit de la Pentecôte et que quelque chose va se passer en termes d'alliance. Si jamais dans le passé, vous avez fait des vœux à Dieu, je vous encourage à renouveler vos vœux. Si vous n'avez jamais fait de vœux à Dieu, considérez l'engagement que tu veux faire concernant le rêve de Dieu pour ce monde. Est-ce que tu veux faire partie d'une nation sainte, un peuple élu, un royaume de sacrificateurs? Est-ce que tu acceptes de devenir porte-parole de Dieu? Est-ce que tu as donc besoin de la puissance de l'Esprit Saint sur ta vie pour vivre cela pleinement? Parce que Dieu ne te demande pas de faire quelque chose seul. Il dit non, 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 non. Si tu pars en mission avec moi, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Il ne nous quittera jamais, mais sa présence est multipliée au moment d'un repas d'alliance. Alors, j'ai juste une dernière chose à dire. J'ai su depuis des années que quand Jésus a pris la coupe, vous allez devoir étudier ce que je vais dire maintenant, étudier après. S'il vous plaît, ne cherchez pas tout de suite. Mais quand vous voulez, plus loin cet après-midi, si vous relisez en Luc 23, quand Jésus prend la Sainte Seine avec ses disciples, vous allez voir qu'il y a deux références au fait que Jésus a pris la coupe. Et parfois, les chrétiens se sont dit, mais pourquoi il prend la coupe deux fois dans la Sainte Seine? En fait, j'ai toujours su que dans l'histoire du peuple d'Israël, en fait, il prenait la coupe 4 fois. Et chaque fois, à Pâques, qu'il prenait la coupe, il y avait un sens supplémentaire. Et ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est ce mercredi qui vient là, on va refaire encore le repas d'alliance, la Sainte Seine, mais je vais vous expliquer les 4 coupes, le sens, et vous allez comprendre qu'il y a une profondeur encore plus riche par rapport à ce que nous faisons habituellement. Mais désolé si je le fais mercredi, c'est comme ça. J'obéis. Voilà, c'est ma conviction. Et donc, ça, c'était juste entre parenthèses. Maintenant, nous revenons à ça. Et moi, je vous défie un peu en disant, servez-vous un peu de votre imaginaire chez vous. Parce que si 74 personnes étaient invitées à grimper une montagne dans la nuée de gloire et de prendre cette alliance avec Jésus glorifié, et que la Bible dit que notre alliance est de loin supérieure, ça veut dire qu'on n'a pas fini de vivre des choses glorieuses avec la Sainte Seine. Ça veut dire que tu peux vivre plus chez toi aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu avant. Ce n'est pas du tout jamais comme un repas de tradition ou de routine. Loin de là, parce que Jésus lui-même vient. C'est pour ça que maintenant, je vais vous donner 15 minutes. Si vous voulez revenir à la fin pour parler tous ensemble, pour se saluer, il n'y aura pas de groupe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la rencontre avec Jésus à la Pentecôte, avec la plénitude de l'Esprit à la Pentecôte. Et chez vous, prenez le temps, mesurez, invitez, s'il vous plaît, invitez Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit, invitez la Trinité, invitez la présence de Dieu, mesurez si vous voulez vraiment rétablir cette alliance, prenez le temps, ne soyez pas dans la précipitation du tout et attendez-vous à vivre quelque chose. Donc, je prie pour vous et après, je vous libère à prendre la Sainte Seine et vous avez vraiment un quart d'heure. Si vous voulez partir après, vous partez. Si vous voulez revenir à midi pour saluer tout le monde, parfait. Donc, je prie
et l'enregistrement va s'arrêter après la prière. Oh, Alléluia. Alléluia, Dieu, pour la première Pentecôte. Alléluia, parce que c'était tellement important pour toi de venir en présence, toi-même, sur une montagne au milieu de ton peuple. Tu es un Dieu qui a toujours voulu descendre. Et encore, je déclare à notre Pentecôte, tu descends. Je déclare que tu es là dans chaque foyer et je te demande de multiplier la réalité de ta présence, de ta personne parmi nous, de toucher chaque cœur, de venir en profondeur, de nous révéler le Christ et de nous revêtir de puissance. Nous voulons refaire alliance avec toi comme tu as fait à la première Pentecôte. Nous te bénissons. Amen.